Il s'appelle la comédie humaine Holo, Madone ou Cuisse de grenouille et vous n'en avez jamais entendu parler. C'est normal, ce sont des labels de vêtements confidentiels lancés par de jeunes stylistes ou entrepreneurs qui n'en veulent. Des jeunes pousses, des startups de la fringue, comme on n'en trouve que sur internet ou dans des concept stores pointus comme chez Oblique rue Saint-Martin à Paris. Ce qui motive leurs créateurs, c'est développer des lignes contemporaines, loin des canons de la haute couture ou du streetwear. Leur credo, ni costume, ni trois bandes, vous en avez marre que tout le monde porte la même chose, eux aussi, ça tombe bien. Pour être assez bref, Holo c'est une marque qu'on a créée en 2006. Et en fait à l'origine, quand j'ai rencontré mon associé, on était en BTS communication. Et on était plus destiné à travailler dans la publicité. Et ce qu'on aimait dans la publicité, c'était l'alliance crypto-iconique, allier l'image et le message. Et allez savoir pourquoi on a dévié en fait de la publicité vers le t-shirt. Parce qu'on s'est dit pourquoi pas faire des créations qui allient justement le message et l'image et imprimer ça sur des t-shirts. Parce qu'en fait on a fait un rejet de la publicité, le matraquage publicitaire, etc. C'était vraiment pas notre délire. Et donc on s'est dit on va allier nos créations sur du t-shirt et on va essayer de vendre du t-shirt. Et tout est parti de là en fait. Et après quand on commence à faire du t-shirt, automatiquement on en vient très vite à vouloir faire autre chose. Parce que le t-shirt c'est très bien dans un premier temps, mais quand on s'intéresse un peu à la mode et aux vêtements, on veut avoir sa marque de vêtements. Et donc développer une gamme plus élargie que simplement du t-shirt. Démarré avec 4 000 € d'investissement, Holo voit son chiffre d'affaires croître de 100% par an. T-shirts dessinés par des artistes, sérigraphie de photos prises par les deux associés fondateurs, Holo voit son audience s'élargir tranquillement, mais sûrement. Pas de marketing, pas de publicité, mais un bon bouche à oreille qui vende ses coupes simples, ses matières confortables et un Made in Europe porté en bandoulière. Le résultat, ce sont des pièces réalisées en petite série, des blousons comme un flight jacket en velours, ou des chemises, tout ce qu'il y a de plus traditionnel avec des détails qui tuent. Jolis boutons de nacre, couture soignée, le diable se niche dans les détails et visiblement il ne s'habille pas qu'en Prada. Voilà, en fait le gros avantage du t-shirt c'est que ça permet, c'est un support qui permet de mettre des créations artistiques sur du vêtement. Donc bien sûr qu'on ne peut pas s'en passer. Nous on adore faire des t-shirts graphiques, on en fait nous-mêmes. Tous les t-shirts Holo en photo sont de nous, moi et mon associé. On travaille dessus, on les réalise. Et par contre après le t-shirt nous permet de bosser avec des artistes qu'on aime. Donc on organise même des expos de nos artistes. Donc ça permet d'allier vraiment le vêtement et l'art. Concevoir et réaliser des pièces originales par ailleurs joliment fabriquées, c'est également ce que s'attelle à faire la comédie humaine. Une nouvelle marque de mode qui a pris pour emblème les dessins de Gigi Granville, l'illustrateur préféré de Balzac. Mi-hommes, mi-animaux, ils apparaissent sur les t-shirts de cette jeune maison haut de gamme, dont l'ambition est de servir l'élégance masculine avec les codes de notre époque. Maillot de bain, chemise racée, maroquinerie soignée, on ne peut qu'applaudir à voir la pertinence des propositions qui ne tombent jamais à plat. Même esprit qui s'incarne différemment chez Cuisse de grenouille, avec ses cravates tricot, ceintures ou pièces qui évoquent l'univers surf urbain, un monde décidément convoité comme Madone peut en témoigner. Exactement, donc Madone c'est la mode des potes en fait, et l'esprit qu'on a voulu pousser c'est vraiment cet esprit après le sport, après la plage, après la session, et du coup vraiment habiller l'homme d'aujourd'hui qui va en ville, qui va boire un verre avec ses amis et qui veut rester élégant tout en étant cool, décontracté. Ces jeunes labels, à la croisée des chemins, offrent une alternative pour composer des tenues quasi uniques. Passionnés de mode et de cinéma, ils misent sur la qualité européenne et les savoir-faire hexagonaux. Inspirés par le surf, en même temps qu'urbain, ils sont tentés par l'écologie sans la brandir en étendard. Jamais le lifestyle n'a autant été au cœur de la création. Dans l'idée, c'est vrai qu'on est dans le lifestyle, on fera pas du tout de technique, ce qu'on disait donc par rapport au sport. Donc on n'aura jamais de choses très techniques sur le sport. Nous, c'est vraiment l'ambiance, voilà, l'univers d'après-sport, et retrouver par contre toutes les valeurs qui sont dans nos sports de glisse, qui sont dans nos sports aquatiques, autour du voyage, tous les trips qu'on a pu faire pendant ces dernières années. À chacun sa sensibilité, son accessoire fétiche et ses petits secrets de fabrication, à chacun son économie low cost, son circuit de distribution ou sa recette pour agrandir sans perdre son âme. Certains s'amusent, d'autres se rêvent en styliste de mode.
Tous revendiquent en tout cas une certaine idée de la mode, décloisonnée, cool, portable, sans être donneuse de leçons pour autant. On ne cherche pas à réinventer le vêtement dans ce qui est de la forme du vêtement en lui-même. Par contre, la chose qu'on aime faire avec le vêtement, c'est revisiter quelques petits détails. On va vraiment apporter une petite touche c'est juste notre petit clin d'œil. La pièce, une chemise, ça reste une chemise pour moi. Une chemisette, ça reste une chemisette. Après, ce qu'on peut apporter, ça va être des détails sur les poches, le choix des boutons, des empiècements particuliers. C'est vraiment des petites touchettes qui vont faire que le vêtement va être un peu différent de la plupart des marques et des grosses artilleries qu'on peut voir à droite à gauche. Mais oui, on n'est pas là pour réinventer complètement le vêtement. Une chose est sûre, vous n'avez pas fini d'entendre parler de ces gars-là. Ils prouvent à leur manière que le vestiaire masculin est bien le dernier champ de créativité qui reste à la mode. À ceux qui croyaient que les chemises ou les pièces iconiques de nos placards étaient destinées à ne pas évoluer, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Optez pour le suburban cool à moins de devenir vite de gros ringards.